Hello la famille, vous êtes dans l'univers impitoyable de l'audiovisuel de Unistar. Merci parce que vous êtes toujours connecté à rubrique ça. Semaine dernière, nous avons parlé de une maladie qui est très courante, très fréquente en Haïti, qui est hémorroïde. Je tiens dans la rubrique sur la santé, nous allons traiter un autre sujet avec Dr Cantave. Avec lui, nous allons parler de une autre maladie qui est hernie. N'a dit merci parce que vous toujours à suivre nous avec intérêt et vous avez intérêt pour toujours connecter à rubrique ça parce que à chaque sortie nous porter une autre bagaille, nous toujours porter du neuf. Et merci parce que vous toujours à supporter le travail là. N'a pas qu'un petit pause, un coup de pause comme à l'ordinaire, nous connaissons toujours fait ça. Et nous retourner après pause là pour nous recevoir Dr Cantave. Hello la famille, c'est Manuel Junior Cassi, Vivaldi de la Seine, présentateur rubrique culturel Unistar, qui c'est une agence de services et de production qui est dans tête li PDG Tony Jean-François qui est comme mission avec équipe li. Mettez en valeur les facettes délaissées, cachées de la culture du pays. Dans l'idée ça, n'a invité à suivre nous à travers YouTube, Unistar, UNYSTAR, venez suivre nous à travers les médias sociaux. Et éviter l'autre jeune pareil ou venir faire le même travail là. C'est certain qu'on ne peut pas vous dire, car nous sommes intelligents. De retour après la pause, mesdames et messieurs, toujours branché la rubrique culturelle de Unistar, intitulée WAP Jeune Ça. Nous allons recevoir Dr Cantave, avec lui, nous allons parler. Dr Cantave, bonsoir et bonne arrivée sur le panel de la rubrique culturelle de Unistar qui s'intitule WAP Jeune Ça. Son plaisir. Bonsoir Cassie, son plaisir pour moi pour me l'entendre. Merci parce que vous invitez, je suis content là. Pour un pile monde qui à peine branché, mardi jeudi à suivi une édition spéciale sur la santé, une rubrique sur santé avec Dr Cantave. Nous connaissons moi-même pas médecin, nous connaissons très bien. C'est avec médecin nous avons une chance pour nous développer ensemble pour nous voir qui ça qui maladie hernie. Maladie hernie. Moi-même j'ai bien avant que je me rencontre avec Dr Cantave, je suis pas arrivé dissocié de maladie ça qui c'est hernie avec hydrocèle. J'en ai le marque le plus ici. Dr Cantave, hernie. Qui sont qu'a dit moun yo? Parler avec le public Unistar là. Nous qu'a dit que hernie c'est le que organe ta gros intestin ou bien petit intestin décider quitter côté le supposé normalement et puis là, il fait protrusion bien saillie en l'autre côté. Plus précisément, dans ça, on relève un orifice hernière ou bien un côté qui a une faille. Ça veut dire normalement, tu as supposé joindre gros intestin et petit intestin. Dans la cavité abdominale, là, ça arrive que dans différents endroits dans le corps, il y a des failles qui viennent créer ou bien des orifices et puis l'intestin décide de passer là-dedans. En fonction de côté, il vient faire saillir, il tout côté non. Par exemple, elle fait ça dans ça moun yo plus connaît sous nom bolen ou bien région inguinale là, yo tou relé l'hernie inguinale. Kay ti moun yo gen, kay grand moun tout. Le que faille lan bo ombilique là, li vinn relé hernie ombilicale. Nous gen plusieurs autres types tout, gen côté que c'est estomac lui même qui fait saillie dans ligne blanche, c'est hernie hiatale. Nous gen l'autre cas tout côté que il fait saillie plus particulièrement dans région crurale là, et région crurale. Donc pour nous le plus simple que possible, c'est saillir un organe ou bien un organe quitter côté le supposé normalement et puis il sortir de l'autre côté. C'est ça qui bat hernie. C'est ça. C'est-à-dire son maladie qui vient à partir de qui ça? Est-ce que c'est de naissance, d'héréditaire? Est-ce que son maladie justement il a un rapport avec la façon dont on alimenter? Au fait, on a dit que il y a tout de provenance parce que il y a hernie qui congénitale, si on a fait ensemble avec, il y a tout qui acquis. Ça veut dire que au fur et à mesure il a grandi, il y a des facteurs qui favorisent. Ça congénital le plus souvent nous connaissons hernie ombilicale là, si on a tout fait avec faille là. Donc si on a depuis la naissance où elle a toussé ou j'ai l'impression que nombril là vient grossir, c'est intestin qui a sorti là-dedans. Gain tout ça nous les hernie acquise là. C'est sous l'effet de certains facteurs, par exemple, on série de monde qui obèse ou bien qui fait des efforts ou bien des activités comme si augmenter pression dans l'abdomen, ça crée faille là et fait venir ça relève hernie acquise.
Donc en d'autres termes, les deux. Les cas congénital, les cas acquis. Moi, je me rappelle, je suis petit, et je qu'on attendait. Les petits moun qui ont un gros nombril, par exemple, nombril la sortie, ou quand remarqué les petits moun qu'on a crié tout, autant de fois qu'il a crié plus fort, c'est autant que nombril là lui-même l'a gonflé. Justement, ça n'a pas de rapport avec crier, petit moun a crié. Il y a des fois qu'on dit quitter petit moun a crié pour le cas, comme des cas expliquer ça. Que nombril là lui-même n'est qu'à entrer. Alors que il y a des petits moun qui étaient avec elle, qui grandit avec elle. Et jusqu'à l'âge adulte, il a tout été comme ça. Au fait, comme tu as dit ça, le a examiné moun en soi, il a toujours demandé pour moun yo tousser en façon pour le cas sortir. Oui, le petit moun qui gagne faille là, qui gagne orifice là qui ouvre bon ombilic là, le crier effectivement ou gagne tendance ouais que intestin sorti là-dedans l'a gonfler au fur et à mesure. Il y a des cas que yo kon proposer ti moun yo pour yo tendre l'âge de 2 ans parce que yo prévoit que faille ça ka fermer pendant période ça pour compte li. Mais dans des cas côté que yo ouais au-delà de 2 ans, des fois yo kon tendre jusqu'à 6 ans même, yo kon entrer et réparer faille là pour le fermer. Ça dit moun ça est-ce que yo pas ka opérer par exemple comment faire river des oui naturellement, yo pral faire une intervention chirurgicale pour lui côté que yo réparer faille là. Et ça relé hernie. Donc, il est capable de réparer. Oui, justement. Mais la différence qu'il y a entre hernie, comme tu dis dans le début, choix, avec hydrocèle là, qui différence qui a établi entre deux maladies ça? En fait, hydrocèle là, c'est une pathologie qui est relevée spécialement de l'urologie. Parce que c'est une maladie côté que où joignent des fluides qui accumulés dans la bourse là, ou bien on dit enveloppe qui tapissait et testicule de la caille garçon. Il est complètement différent de hernie en soi. Il y a des cas côté que yo parle de hernie inguinoscrotale, effectivement côté que moun nan ouais testicule li plus gros que d'habitude. Effectivement dans cas ça c'est intestin qui descend al fait ça il là-dedans, mais c'est deux pathologies complètement différentes. Que pas même bagaille du tout d'ailleurs, hydrocèle là est plus relevé de l'urologie et par contre hernie plus relevé de la chirurgie générale. C'est deux bagailles complètement différents. Mais c'est une maladie qui fréquente les garçons seulement ou bien filles? Bon, comme fluide là, c'est dans la poche qui couvre les testicules là ou bien dans ça relé sac même qui couvre les testicules là, ça relé bourse ou bien scrotum dans lié. C'est celle-là qui fait. Le parler de hernie, on entend souvent on a dit hernie triangulée. Qui stade maladie ça? Là on parle de hernie triangulée. Comment arriver là? OK. Le fait seulement que mon a gain intestin qui fait saillie dans une région de cité précédemment nous parler de hernie. Mais nous parler de hernie étranglée, c'est là que monde qui te gain hernie, li vinn rive dans un stade côté que vascularisation pas faite du tout et que li vinn dans un stade de complication. Donc en d'autres termes, yo parler de engouement hernie tout parce que gen stade côté que intestin qui était sorti dans orifice là, li vinn tellement coincé, vascularisation pas faite du tout. Dans moment ça risqué pour gen partie dans intestin qui saute dehors coller à boucher pour partie dans intestin ça même étranglé ou bien nécrosé. Dans moment ça on a présenté de fortes douleurs, toute tentative li fait pour le réintégrer pour compter li pas capable, li vinn rive dans moment côté que le vle ou pas li obligé à aller à l'hôpital ou à un médecin pour faire ce sac nécessaire pour lui pour soulager. Et dans ce stade ça on va parler de hernie étranglée. Donc c'est une complication de hernie. Donc il est beaucoup plus difficile pour le traitement de maladie ça fait. Est-ce que par un médicament justement pour moun prendre, est-ce que l'obligé opérer non, à ce stade depuis qu'il y a étranglement hernière, j'aime dire là son complication que lié, li supposé li obligatoirement doit un médecin ou bien un dire un chirurgien. Est-ce qu'on petit monde comme si qui a maladie ça, est-ce que yo ka opérer par exemple un bébé qui a hernie, est-ce que yo ka opérer pendant tout petit pour empêcher que si moun ça grandit avec maladie ça? C'est so bail comme si yo ka prévoir depuis les parents si moun n'a fait et puis si moun n'a fait et puis yo ouais ça. Oui, yo ka opérer. Non, on voulait parler de comme si grossesse là pendant fille lui-même li a porter ti moun nan
et puis yo ka ouais que ti moun sa lui-même l'a fait avec un hernie, pas de moyen pour ça. Bon non, ça je ne pense pas. Pas de moyen pour ça. Non. Pour ça. Pas que je sache. OK. OK. Mais on y a l'autre ti moun fait lui-même peu importe pas gain l'âge pour ti moun nan gagner hernie, il capable gagner là tout l'âge. Mais est-ce que si ti moun a fait par exemple, il y a un mois, il y a 2 mois et puis maladie ça vient la développer. Est-ce que lui pas trouvé que il est trop petit pour procéder à faire une opération pour maladie comme ça? Au fait, en fonction de l'âge de moun nan et en fonction de qui type hernie que yo dans qui région lié, yo gen considération que yo fait. Par exemple, hernie ombilicale là, yo jeune là kay ti moun, par exemple, son hernie jambe désolant que ti moun nan gen doit fait avec, le remarquer ça, yo kon prévoir que à l'âge de 2 ans, gen possibilité pour orifice là fermé. Donc dans cas ça, yo kon attendre jusqu'à 2 ans. Mais par contre, si ça t'arrive avant 2 ans, pour une raison pour l'autre, il t'a venu étranglé, qui c'est une complication, là, il a pas obligé d'opérer. Mais dans l'autre région, si tu as gagné, c'est au cas par cas pour éviter que vienne rentrer dans le stade étranglement hernie, qui sont complications, qui cause que partie en qui fait ça, quand il n'est pas supposé aller, il vient nécroser, il doit opérer si pour éviter complications. Il peut opérer. Oui. C'est-à-dire, mais c'est après évolution. En fonction de l'évolution. En fonction maladie ça. Oui. Donc les parents si moun n'a pas qu'à transmettre et tout. Bon, non. C'est pas une maladie transmissible à proprement parler. Non. Jambe désolant là, c'est une maladie que ti moun a développé en raison de orifice qui ouvre, on faille qui gagne soit dans la cavité abdominale là dans nombril là ou bien une communication qui gagne dans la région inguinale là et puis portion intestin fait ça. Mais pas comme si c'est maman qui te gagne et puis qui transmet et ti moun nan li ou bien papa qui te gagne qui transmet. Une de yo pas ka permettre ti moun nan gagne maladie ça. Non, c'est pas une maladie transmissible à proprement parler. Congénitale ou bien fait avec différent de transmissible. Comme si par exemple, on peut parler de maladies que on parle en transmettre si moun par exemple le VIH, on peut dire son maladie transmissible. Si maman te gagne que li pas prendre des précautions que la médecine connaît jusque de nos jours pour éviter que ti moun nan lui-même li transmettre soit pendant grossesse ou bien pendant accouchement dans passage de fluide qu'a fait yo, ça très différent de hernie côté que c'est la caille ti moun nan même gon faille. Et pas comme si depuis papa te gagne hernie, ti moun nan gagne. Mais par contre ti moun doit fait avec. Donc congénital différent de transmissible. Transmissible. Oui. Donc lorsque maladie ça ou même comme si qui pas fait avec il vient développer la caille ou par exemple dans l'âge adulte qui met un traitement comme si au café. Au fait, bon, semaine dernière, on n'a pas eu de hémorroïdes, on a accentué un pile sur le conseil hygiéno-diététique, mais malheureusement, dans le cas hernie, pas de ça. C'est différent, pas vraiment des mesures hygiéno-diététiques à proprement parler, sinon que yo en tant que comme cause augmentation pression abdomen nan on moun qui sont moun qui font un type de travail par exemple qui nécessite le faire pile effort moun ça yo kon demander yo pour yo comme si pas soulever charge qui lourd pour yo faire moins effort pour dispatcher tâche en façon moun tout qui c'est obésité qui cause ça yo kon demander yo pour yo faire exercice physique pour ka diminuer pression abdomen nan ou ka toujours faire ça mais à proprement parler une fois que tu as la hernie ou supposé consulter médecin traitant pour poser diagnostic là et puis ensuite garder comment le cas réparer faille là pour c'est chirurgical le traitement. C'est-à-dire est-ce que c'est pour une maladie qui a récidivé après tu as fini subir une opération pour... Oui, naturellement, yo même quand on parle de hernie incisionnelle après intervention, il y a des gens qui ont subi une intervention dans la cavité abdominale là, par exemple et puis moun nan soit li pas fin cicatriser et puis moun nan remarquer que zone côté il était opéré vient constituer une faille côté que intestin vient faire protrusion. D'ailleurs, il est hernie incisionnelle même. Gen quatre côté que moun nan opéré et puis ba connait moun nan doit reprendre activité trop tôt, il doit continuer à lever des charges qui lourdes qui te cause ça auparavant, moun nan doit toujours gain pression intra-abdominale qui toujours a augmenter, ça à cause que hernie récidive d'ailleurs récidive d'hernie sont bagaille qui très courant. Même penser
que moun nan supposé s'il remarque ça après une intervention que li wè que hernie récidive, la consulter médecin traitant pour essayer de regarder pour comment gérer ça. Sinon par exemple yon moun qui souffre maladie tension et c'est un monde qui a un problème maladie cœur et puis qui gagne un hernie que ce soit côté la développer là peu importe côté il t'a situé dans le col. Est-ce que vous pensez que l'IOCA ça a nécessité pour moun ça faire opération puisque les sont moun qui fragile? Bon, ça que me dire sur ça c'est que comorbidité, tension ou bien maladie cardiaque j'en parlais, moun sa yo avant que tout chirurgien opéré yo gagne un bilan que yo mandé pour faire auprès de l'interniste, oui, côté que l'interniste fait un bilan pré-op pour yo et déterminer l'état de santé yo, regarder si yo ka opérer ou pas. Mais par contre avec toute réserve, me dit que le fait qu'on ait un problème de tension ou bien maladie cœur, ça pas une contre-indication à proprement parler de subir une intervention pour réparer un faille hernière. Mais par contre, j'aime dire de concert avec interniste là, c'est chirurgien à discuter pour connaître et détailler l'état de santé malade là pour connaître qui j'en cas décider par exemple si tension mon a bail problème et que toujours des chiffres tensionnels qui élevés interniste a essayer stabiliser tension pour l'opérer. Si moun sont moun qui cardiaque ba connaît d'organesthésie qui a bali ka rentrer comme si causer des effets délétères, c'est de concert avec médecin traitant, chirurgien avec interniste a discuter de ça et regarder comment yo ka opérer moun nan sans que yo pas mettre vie en danger. Pendant prendre toute considération ça yo. Okay. Mais en soi, il n'y a pas une contre-indication pour m'en parler comme quoi ou cardiaque ou hernie m'pa opérer ou bien ou gain tension ou hernie m'pa opérer. C'est pas une contre-indication. Est-ce que même maladie hernie ça par exemple moi t'ai gagné un proche moi qui gagné un comme tu as dit ça qui gagne pile, une pile qui pas fin développer. Mais depuis le petit il fait avec une maladie hernie tout. Là t'ai gagné une boule dans niveau ça. Il y a une boule là, mais il y a une pile qui part, comme si qui part sur piédestal, pas bien campé. Il y a une pile comme si qui moins développé par rapport à l'autre. Est-ce que ce n'est pas maladie initiale qui pas traité tout, qui permet que les gens viennent? Honnêtement, je ne sais pas si il y a un rapport. Il n'y a pas de rapport du tout. Non, parce que j'en m'explique là, ça qui vient causer hernie, c'est une faille ou bien un orifice hernier qui vient ouvrir. C'est une faille qui vient gagner dans la cavité abdominale là ou bien dans l'autre région qui cause intestin en passé. Donc, il n'y a pas vraiment un rapport avec l'autre problème ça qui est relevé typiquement de l'orthopédie ou autre. Est-ce que toutefois si on a un testicule qui rentre tous les deux pas descendre? Ça encore, il y aurait le crypto qui dit dans le langage médical là, oui, côté que le testicule va descendre. Ça pas vraiment un rapport avec hernie, son l'autre bagaille. C'est tout dans le cas ça testicule n'a pas descendre, c'est un problème qui relevé de l'urologie, c'est pas une faille qui fait que le testicule là va descendre. Ni tout c'est pas intestin qui fait ça qui fait le va descendre. Et type d'intervention va le faire pour descendre pour faire descente testiculaire là, c'est autre chose. Avant d'aller docteur Cantave, il y a une question que un pile moun posé, mais question ça lié en rapport avec première émission que nous avons fait sur la santé, sur maladie et hémorroïdes là. Il y a pile moun qui m'a dit est-ce que si un moun fait hémorroïdes, parce que il y a des moun qui dit docteur dit il pas recommandé sous faire hémorroïdes pour boire éclairé, pour manger qui trop épicé, manger qui pimenté qui sont qu'a dit sur ça. En fait, avec toute réserve, m'a dit que le document que je consulté, présentation qui fait dans le service, il dit que ça a rentré dans le cadre. Il y a une idée que vraiment mon a répondre de tous côtés, mais pas aucun document côté que on va lire pour dire que le fait qu'on gagne hémorroïdes, pas manger trop épicé, pas prendre alcool, tout et tout. Je pense que ça rentre dans le cadre que idée préconçue que mon gagne de maladie. Scientifiquement parlant, un document qui existait, moins bali un document qui parlait de ça. Ni tout qui dit que ça mon dit c'est ça, pour être honnête.
Ça dit même si on a fait hémorroïde, et que doit prendre un petit alcool, l'île, prend piment sans problème. Avec modération. Parce Modération. que aspect que on voulait faire sortir, est très différent par exemple de l'ulcère de l'estomac. On moun qui a une ulcère d'estomac, ou après un conseil hygiéno-diététique, son moun yo dit prendre alcool avec en pile modération, pas manger mec qui trop épicé, pas manger mec qui gagne pile piment. Donc ça yo c'est bagay qui documenté parce que yo ouais que à la longue yo irrité estomac à cause que moun nan vinn plus symptomatique. Mais pour maladie hémorroïdaire pour m'en parler, c'est différent. oui, pas vraiment li ça en ken côté. Merci infiniment, Dr. Cantab, pour tout cet éclairage et parce que vous avez accepté de répondre à l'invitation nous dans l'édition ça. Mesdames, Messieurs, d'ici là, se termine notre entretien avec Dr. Cantab. Nous avons chita, nous avons parlé sur une rubrique sur la santé. Côté, nous avons parlé de hernie, nous avons établi différence entre deux maladies. Nous pas trouvé certaines personnes pas trouvé dissocier même avec moi. Hernie et les hydrocèles qui sont différents l'une de l'autre. D'ici là, nous mettons terme. Nous pensons que la prochaine édition, c'est pour l'autre semaine. Merci infiniment.